All right, donc bienvenue à notre podcast ATS, nouvelle édition, à vrai dire. Je suis avec Sam et Zach. Salut les boys, Hello, hello. en forme? Yes, sir. That's it. Donc aujourd'hui, on va commencer à faire les podcasts, évaluation je ne dis pas de clients, mais c'est des évaluations gratuites. À vrai dire, c'est qu'on va, on a reçu des questionnaires de des personnes qui ont voulu qu'on évalue leur physique, qu'on évalue leur structure alimentaire, structure au niveau d'entraînement, puis qu'on apporte des modifications pour que ça les permette de progresser davantage. Puis ça va vous permettre de voir aussi comment chacun son travail, qu'est-ce qu'on voit, comment est-ce qu'on aborde un peu les clients. C'est sûr que les questionnaires qu'on a, ce n'est pas nécessairement les questionnaires qui sont pour nos clients. On a enlevé beaucoup de choses, mais on voulait avoir un petit questionnaire quand même qui fait du sens pour pouvoir donner le plus de jus possible aux personnes qui veulent avoir des évaluations gratuites. Donc, aujourd'hui, on a William qui a soumis son questionnaire qu'on va regarder ensemble. Puis, c'est de regarder comment est-ce qu'on peut l'amener à performer plus. Fait qu'on regarde ça de celui-là. Donc, on a William Nadeau. Euh, c'est un homme, je ne fais pas de surprise. Fait que c'est le questionnaire qu'il a rempli. On a toutes les questions ici. Puis juste pour vous dire, ce n'est pas notre questionnaire qu'on envoie quand quelqu'un commence chez ATS. On a juste pris quelques questions. Puis même tantôt, on l'a regardé et on a dit ouais, il manque quand même quelques autres questions pour que ce soit plus précis, qu'on puisse donner un meilleur feedback. Mais somme toute, ça va donner une image un peu de comment est-ce qu'on peut aborder ça. Vous allez pouvoir voir aussi nos façons de travailler. Puis si c'est quelque chose, mettons, vous avez une shape qui ressemble à ça, bien, comment vous allez pouvoir adopter ça de votre côté. Donc, je vais aller avec un petit peu les réponses aux questions. Sport déjà pratiqué. On a un gars qui a fait de la compétition en hockey, au baseball. Pour le fun, il a joué au basket, au kinball. Qui n'a pas joué au kinball quand il était au primaire? Volleyball, golf, ski. Fait que là, vous allez dire, ouais, mais pourquoi là, que tu poses ces foutues questions-là? C'est que si, mettons, on a un gars il a joué au football, après ça, je sais pas moi, il a joué à Ringuette, non, c'est pas vrai, mais il a joué au football, puis après ça, c'était un gars qui fait de la MMA ou de la même, mais tu sais un peu le type de personnalité que c'est, puis tu peux savoir aussi quel genre de type de film musculaire qui a été le plus recruté. Si je prends un gars qui a joué au football pendant son secondaire, son cégep, versus un gars qui a fait du cross-country, puis après ça, il a fait de la compétition de vélo, ben, on n'a pas le même type de fibres musculaires qui ont été mis de l'avant au plus jeune âge. Fait que c'est pour ça qu'on a posé ces questions-là. Ça nous donne une idée un petit peu aussi de la personnalité de la personne. Personnalité de la personne, c'est ça. C'est beaucoup de T'as bien personnes. dit ça, Frank. T'as bien dit. Yes. Donc, après ça, on a nombre de training par semaine, 5-6. Fait que 5 à 6 fois semaine. Temps passé en moyenne par séance, on a 1 heure et demie à 2 heures, ce qui fait quand même du sens. Ça dépend si tu calcules le cardio là-dedans. Si tu ne calcules pas le cardio, là, 2 heures, ça commence à être pas mal. Quantité de cardio par semaine, 2 séances de 30 minutes de vélo stationnaire, de la course l'été des fois. OK. Après ça, quel est ton split d'entraînement? Une journée de pec, une journée de dos-épaule, une journée de biceps-triceps, une journée de jambes, un rest, puis le reste, il me dit, je suis en prise de marche, je voudrais des plus gros pecs en restant symétrique. OK, on a le même objectif. Quelle méthode d'entraînement qu'il utilise? Jambes et bras et épaules, de la grosse intensité. Pec d'eau, du gros volume. Fait que là, si je me fie, si on a le même langage, tout le monde, la grosse intensité, ça veut dire que tu fais du low rep, du 6-8 reps, tu parlais du 4-5 reps. Fait que c'est pesant. Puis du gros volume, ça veut dire que tu fais plusieurs exercices. Ça va être plus métabolique. Plusieurs exercices, plusieurs séries, plus d'autres répétitions, peut-être un moins gros temps de repos pour aller chercher plus d'accumulation. Si on parle le même langage. Fait que nous autres, les boys, on va adapter ça de cette façon-là parce qu'on n'a pas de précision. Après ça, es-tu un état naturel actuellement ou dans le passé, as-tu fait l'usage de PEDs, des SARMs, hormones de croissance, etc. Toujours été naturel, mais je ne tiens pas à le rester toute ma vie. OK, c'est correct. Quelle est la prochaine compétition que tu aimerais faire? Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Je ne trouve que j'ai le bon niveau pour mettre les. Excusez-moi, je bégaye. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Je ne trouve pas que j'ai le bon niveau pour mettre les pieds sur scène. Donc, OK, c'est bon, mais à vrai dire, tu n'auras jamais le bon niveau dans ta tête pour faire une scène. Fait qu'à un moment donné, il va falloir que tu fasses le saut. Qu'est-ce que vous en pensez, boys?
C'est tout à fait vrai. Tu seras jamais prêt pour faire une compé. C'est mener si tu te lances ou tu le fais jamais. Puis, Ben, anyway, il y a pas. Si tu fais ta première compé, tu peux pas partir avec l'idée déjà que tu vas tout casser. Là. T'as aucune idée c'est quoi une prep. T'as aucune idée c'est quoi faire une compé. T'en as peut-être déjà vu, mais t'as jamais expérimenté le processus. Puis Fait, fais juste la faire, puis après ça, tu t'ajusteras pour les prochaines. Là. Hmm. C'est ça, on n'a pas eu encore les physiques, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu prennes une décision, là. Si tu veux faire de la compétition, il va falloir que tu te lances. Si tu attends 5 ans, 10 ans, tu dis, ah, je suis pas encore prêt, je suis pas encore prêt. Dans 10 ans, tu vas arriver à faire ta prep, tu vas, ah, finalement, j'aime pas ça. Ouais, tu sais, c'est rendu là. Mm. Bref, c'est pas des années de perdu d'être en shape, là, mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut que tu le fasses. Est-ce que tu as une diète? Là, c'est sûr que ça aurait été de best, ça aurait été d'avoir cette diète au complet, qu'est-ce qu'il mange tous les jours. Parce que là, 4000 calories, ça peut être 4000 calories de plein de choses. On n'a pas les macros non plus. Je dirais 75% quand je n'atteins pas toujours, c'est difficile de trouver des moments dans la journée pour manger comme je suis aux études. Damn it, les boys, aux études. Si je recule en arrière, là, c'était comme la meilleure période où ce que je pouvais manger mes meals, où ce que tout était un fleuve tranquille, tu n'avais pas d'urgence. Il n'y a pas personne qui m'a appelé en urgence, me disait hey, ton cours commence là, là. Comme tout est prévu d'avance, tout ça fait. Le seul stress que tu as, c'est les examens de fin de session. C'est tout. Après ça, là, je pense que tu es good to go. Là. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, écoute, je mangeais dans mes classes, fait que c'est pas. Tu sais, j'amenais peut-être pas genre mon gros meal de poulet riz avec ma salade à côté, là, mais tu sais, c'est une collation là, qui se mange bien. Mange ça dans ta classe ou tu sais, entre tes périodes. Au pire, si t'as pas le temps, ben mange frette. Il y a tout le temps, il y a tout le temps un moyen de s'arranger. Là. Moi, des fois, j'avais 2 cours collés au cégep, puis dans les corridors, j'avais mon plat, puis je mangeais en m'en allant à mon prochain cours, puis c'était pas mal ça. Là. Ah oui. Fait que, il y a toujours moyen de s'arranger. Là. Je pense pas que les études, ça devrait être un gros obstacle vraiment à passer. Il faut juste que tu trouves le moyen d'y arriver. Là. moi, j'ai empesté ma classe avec l'odeur de bœuf haché et de sauce barbecue, là, low calories. Fait que je m'en fous. Lui, ça colle, ça. Moi, j'avais un petit peu de respect pour la fille à côté. Je donnais une petite poignée de Mais nouveau, genre. pour faire une parenthèse, une collation de bodybuilder, c'est du poulet, c'est du riz puis des brocolis. Ben, C'est du pas mal ça. brocoli, des légumes verts. C'est pas mal ça. C'est ça une collation de bodybuilder. Mais tu peux te trouver des affaires et tu peux pas mal manger avec n'importe quel job. Là, comme, si, mettons, tu es en bulk, justement, tu peux faire, mettons, 1 ou 2 shakes par jour. Puis, dans le déjeuner, si tu es sago, tu fais un genre de smoothie ou peu importe. Là. Tu peux manger des Pro Bites. C'est super bon, ça a l'air. Ah, c'est ça, coche, ça, big. Hey, il est foutu Pro Bites, on a tout entendu. Mais j'ai un gars qui s'est passé, il voulait travailler avec nous autres, puis lui, sa job pour vrai, c'est quand même de la merde, là, c'est monteur de ligne. Puis lui, il dit, moi, je monte à peu près vers 10 heures le matin sur une tour, puis des fois, je repars, il est 5 heures, mais je ne suis pas descendu en bas. Fait qu'il dit, pas 5 heures, il est 3 heures. Fait qu'il a passé un méchant bout de temps sans pouvoir manger. Puis des fois, c'est 8 heures le matin qu'il commence. Fait que là, je suis comme, OK, mais tu peux rien t'amener. Il dit, ben non, il dit, je peux pas en haut avec mes plats puis tout. Mais je dis, dans le fond, t'as comme un. C'est comme quand tu fais de l'escalade, là, t'as une espèce de ceinture d'escalade. Puis les dit, ouais, ben, je dis, prends-toi des shakers que tu peux mettre un mousqueton. Puis je dis, dans ton shaker, tu mets du griot ou de la crème de riz avec des protéines. Puis tu peux mettre des fats dedans aussi, là. Tu passes ça dans le blender, tu mets ça là-dedans, tu attaches ça après ta ceinture, tu as 2 meals que Hum. tu vas avoir avec toi en haut. Fait que t'es comme, oh shit, j'avais jamais pensé à ça. Mais il y a toujours moyen de s'arranger. Là, tu sais, de dire, ah, je peux pas manger dans ma classe parce que, je sais pas, ça fait du bruit ou t'es peut-être gêné si ça sort tes plats et d'empêcher tout le monde. Ben, il y a quand même moyen de s'arranger, là. Vraiment, vraiment moyen. Ouais. Fait que c'est pour ça que d'avoir des défaites, de dire, ah, c'est mon travail, c'est ci. Fais juste nous dire ce que tu as comme travail, ce que tu peux faire, puis on va s'arranger avec ça. Mm. Fait que, anecdote, c'était en plus cette semaine, je parlais avec cette personne-là. Mais c'est quand même, Chris, monteur de ligne, là, je pensais pas que c'était si longtemps que ça qu'il montait. Moi, je pensais que tu montes, tu descends, mais rester en haut longtemps, là, c'est un après-midi complète des fois. Faut que tu droppes ton shaker, il est précieux. Ah ouais, il faut que tu te mettes. Je pense que je vais lui dire mettre une petite corde après avec son mousqueton, comme ça, tu es sûr que tu as safety dessus. Ensuite de ça, on avait donne une note sur 10 à ton niveau de stress au quotidien.
Tu sais, ça, c'est dur à décrire. Quelqu'un qui dit Ah, moi, je suis pas stressé. Des fois, j'avais policier, pompier, ambulancier. Ah, moi, je suis pas stressé. Ben, c'est parce que ta gestion du stress est quand même meilleure que les autres, mais tu subis du stress non-stop, là. Ta job est stressante en tant que telle, là. Même quelqu'un qui travaille dans un bureau puis stress de performance de Hey, il faut que je remplisse des standards, c'est des hauts standards, puis c'est stressant à côté. Même si tu me dis que tu n'es pas stressé, tu subis du stress. Fait que c'est pour ça que des fois, c'est bon, mais c'est la perception que tu as de toi. Il y en a qui vont dire comme Ah, moi, je suis vraiment stressé. Ben là, j'ai tendance à te croire. Mais quelqu'un qui me dit Moi, je pourrais stresser, des fois, il faut faire attention. Euh, donc, si la personne se donne 8 sur 10, en seulement 10 étant crise de panique. Fait que 8 sur 10, c'est quand même gros, là. C'est élevé. Je suis en fin de session, normalement 3 sur 10, c'est moins. OK, c'est ça. C'est parce qu'il est en fin de session. Fait que qu'est-ce qu'on ferait, les boys, de quelqu'un qui est vraiment dans une période comme ça, stressé à côté, période de fin de session, c'est un blitz à donner? Moi, c'est sûr que tu sais, ça serait sûrement un deload au niveau de l'entraînement pour justement pas accumuler de la fatigue avec ça. S'il est en fin de session, d'après moi, il dort pas tant bien que ça non plus. Fait que mixe le stress, l'entraînement qui est un stress en soi, que tu sais, c'est pas de l'anxiété, mais ton corps subit un stress physique à cause d'entraînement, fait que tu accumules de la fatigue avec ça. Fait que moi, c'est sûr que tu sais, ça, vu que c'est une période qui est assez courte, tu peux faire un petit deload au niveau de l'entraînement juste pour cette période-là, te donner la chance de récupérer puis que tu sais, au moins que chaque chose que tu vas faire va être à son max. Là. Puis une fois que la fin de session est finie, ben, t'en pars la machine, puis le fleuve sur son cours. Là. Mhm. Zach, est-ce quelque chose à rajouter? Pas mal de aligné avec Ouais, ça. ça. Bon, ben ça, aligner vraiment comme tes entraînements avec la période que tu vas avoir à l'école ou avec le travail, c'est la chose à faire parce que justement, sinon, tu vas avoir on va dire un trou sans fin, mais c'est pas un trou sans fin parce que ça nous fait un moment donné, mais ça va vers le déclin justement de tes résultats. Tu sais, on parlait dans le live hier, je parlais aussi du phénomène de surcompensation. Si tu t'entraînes, puis là, tu te réentraînes tout un groupe musculaire, quand tu es en récupération, que tu n'as pas fini ta phase, puis tu n'es pas en surcompensation, mais tu t'en vas toujours vers le bas. Mais là, c'est le même principe. Tu es fatigué, tu t'entraînes, tu es comme en phase de récupération, tu retouches tout le temps. Fait que ça va vers le bas, tu es jamais capable de récupérer pour avoir des bons workouts. C'est le même principe. Fait qu'il faut que tu donnes un break par rapport à ça. Puis là, si tu me dis, ouais, mais je n'ai besoin parce que moi, je me souviens quand je suis aux études, j'avais besoin de faire un workout, que ce soit une demi-heure au moins, 45 minutes. J'allais au gym juste pour mes études pour me changer en tête. Fait que ça peut être juste, OK, je vais faire 30-45 minutes, mais tu ne vas pas faire des PR là, parce que tu sais que tu es fatigué. Tu vas faire un 30-45 minutes pour ta tête. Fait que là, tu fais ça une fois de temps en temps, c'est good, là. Mais il ne faut pas que tu fasses comme, oh mon Dieu, mes gains, oh mon Dieu, mes gains. Mais tes gains, tu vas les maintenir si tu réduis ta charge de travail et tes sources de stress. Euh, Surtout qu'il était 8 sur 10, ça c'est beaucoup, là. Les gens vont penser souvent que en faire plus va t'amener plus de résultats, mais il y a certains scénarios où est-ce que c'est le contraire. Puis c'est ce que les gens comprennent pas souvent. Tu sais, comme tu dis, les gens ils disent Ah, mais moi j'en ai vraiment besoin pour moi, mais pourquoi que tu en as besoin, tu sais, faut le savoir. C'est pour ta tête, comme tu dis. Fais juste aller faire un light workout juste pour te changer d'idée et t'es correct. Si tu en Mhm. as besoin parce que tu penses que tu vas perdre des gains, ben pose-toi question, tu sais. Quelle efficacité tu es capable de mettre dans ton workout pour de vrai? Puis c'est quoi ta vie en ce moment? Justement, es-tu dans une phase où est-ce que tu es méga rush au travail? Je sais pas, moi, tu as un changement de carrière, que tu flippes ça sur une scène ou je sais pas, tu t'es divorcé ou là, tu es aux études, mettons. C'est des périodes de ta vie où est-ce que ton mental, il est pas tant là, ton énergie est pas tant là. De vouloir plus en faire pour aller chercher plus ou maintenir, ben, tu te tires dans le pied, là, en quelque sorte. Là. Parce que justement, comme tu dis, c'est une pente qui descend à un moment donné, là. Puis en plus, si, en tout cas, si je reflète à comment est-ce que j'étais dans ce temps-là, quand je suis aux études, là, il faut que tu sois alerte. Tu veux performer à tes études. Qu'est-ce que tu fais? Tu augmentes ta caféine. Tu dors moins parce que tu veux étudier plus. C'est sûr que ta caféine rentre en ligne de compte. Fait que là, tu as ta caféine que tu augmentes sûrement, pas mal sûr. Puis si tu connais justement des boissons, des trucs comme ça, ben c'est encore plus de concentration de caféine que si tu prends du café. Fait que là, tu prends ça, plus tu dis je suis stressé à côté.
plus il faut aller au training pareil, puis là, tu vas te fatiguer, tu vas sûrement te prendre un pré-workout. Là, tu t'en vas vers justement quelque chose qui va t'éloigner bien plus de tes résultats que de tes performances. Fait que bref, je pense qu'on a fait le tour un peu là-dessus, mais ça, c'est à considérer en partant. Le nombre d'heures de sommeil, c'est 6-7 heures. J'ai beaucoup d'études. Sinon, 8-10 heures, j'ai très rarement de la difficulté à dormir. Ça aussi, il faut faire attention parce que avoir un bon sommeil puis un nombre d'heures de sommeil, c'est deux choses. Fait que tu me dis, j'ai 6-7 heures de sommeil. 7 heures, c'est good là, quand même. Là. Mais tu me donnes un 7 heures de sommeil avec la consommation de caféine plus manque de récupération. Tu n'en as pas assez de ton 7 heures de sommeil. Par contre, si tu dors ton 7 heures, tu es dans un bon environnement, tout ça, tu vas être good, tu vas progresser. Ouais. Fait que c'est ça. Je sais pas si vous voulez rajouter d'autres choses là-dessus, les boys. Pas mal ça que j'allais dire, ouais. Bien sûr, je te dis. L'objectif principal de William, c'est d'atteindre 180 livres avant sa fête le 3 janvier. Et là, on est 8 décembre. le 8 décembre. Fait que, gotta move on. J'étais à 158 livres au 1er novembre et je suis maintenant à 174 livres. Là, je reviens en haut. Il a mentionné que ça fait 2 ans qu'il s'entraîne sérieusement. Par contre, j'ai triché parce que ce gars-là, j'ai parlé hier, il voulait avoir une consultation pour du coaching. Puis ce que j'ai su, c'est que ça fait 2 ans qu'il s'entraîne, mais ça fait seulement 2 mois qu'il s'entraîne sérieusement. Fait que quand on dit sérieusement, c'est que tu regardes ce que tu manges, puis tu pousses au gym en malade. Fait que, je sais pas, vous autres, les gars, ce que ça vous dit, ça, là? Newbie Gains. C'est ça. Fait que oui, c'est good. Tu as passé de 158 à 174. Puis en passant, j'ai vu ces photos, là, à cause qu'hier, il m'a montré sa shape. Vous allez voir. Mais ça, c'est vraiment débile, là. On parle de 14, 15, 16 livres, là. C'est en très peu de temps. Mais c'est les newbie gains, là. C'est tout le temps ça qu'on dit. Fait que là, j'ai quand demandé, j'ai dit, mais OK, mais pourquoi qu'aujourd'hui, de bord, tu cherches du coaching si tu as eu des si bons résultats que ça? Parce que je dis, moi, honnêtement, avoir ces résultats-là à long terme, je veux dire, je pèse 450 dans 1 an et demi, là. Fait que les dit, ouais, ben, c'est parce que là, justement, j'atteins un plateau. Je fais, ah, OK. Parce que tout le monde sait qu'après 2 mois, 3 mois, ben là, c'est là que les plateaux arrivent. Fait que quand tu commences, là, fait que c'est pour ça. Fait que, on considérera pas ça comme si c'était la norme. Là. Fait que là, il va atteindre 120 livres. On parle de 6 livres d'ici le 3 janvier. Fait qu'il n'y a même pas un mois. Ben, un mois, à vrai dire. Un petit peu moins. Prochain objectif serait 200 livres avant l'été. Fait que des bons objectifs d'envergure quand même. Là. Plus grande difficulté, prendre du poids, j'ai un métabolisme extrêmement rapide et je suis très sec naturellement. Ce que tu aimerais le plus améliorer sur ton physique, c'est ses jambes. Mes jambes sont miniatures, même si elles sont très fortes. Elles grossissent, mais ça reste à améliorer. Arrondir les épaules, plus gros bras, pec, plus épais, dos plus large, les trapèzes. Dos plus large, trapèze, plus haut. Pas mal tout. Dans le fond, il aurait juste pu dire pas mal tout. Ouais, c'est ça, pas mal tout finalement. On va aller voir ces photos, les boys. Fait que quand je vous dis il était sans condition, ce que je veux dire, bon, je vais essayer de tasser ça un peu. Bon, bref, voyez-vous comme faut? Mhm. Je vais essayer de tasser. OK, bon, parfait. Fait que si on regarde le photo de face, j'aime mieux commencer de face. Condition, qu'est-ce que vous en dites, les gars? Ces abs sont là. Ouais, Fait très bon pour qu'il quelqu'un qui pousse la bouffe. Mhm. Fait que le dos. Là aussi, on voit les lombaires. Puis... Mhm. En soi, il y a une belle, tu sais, il est dans une belle position pour bulker, là, justement. Là. Mhm. Fait que, ouais. Tu sais, c'est ça, on voit les abdos, puis ça, il ne faut jamais perdre les abdos. Quand on dit, ah, on part une période de push, une période de bas, peu importe comment que vous voulez la nommer, les abdos, il faut qu'ils soient là. Si tu perds tes abdos et tu ne sois plus rien, là, tu es rendu trop loin. Là. Fait que c'est pour Ouais. ça que, oui, on est dans une belle position. Là, il a atteint un certain plateau. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on droppe toute la bouffe. Là. C'est juste qu'il faut être intelligent dans ce qu'on va faire. Puis il faut y aller. C'est le style d'entraînement qu'il va falloir qu'on regarde avec lui. On en reparlait. On est allé vite tantôt. Là, on a juste passé un après l'autre. Puis, tu sais, il mange 4000 calories. Mais l'affaire, c'est que moi, ce que j'ai remarqué, puis vous me corrigerez, les gars, si ben, vous me direz si vous avez vu d'autres choses, là.
Mais c'est qu'il dit, je veux prendre la masse, je mange 4 000 calories par jour minimum. Là, tu dis que après ça, tu respectes ça, 75%. Quand tu ne l'atteins pas toujours, ben baisse tes standards normaux. Mettons, on Mm. mange 3 500 calories, mais manger steady et égal tout le temps. Mais ça, Ouais. si tu dis, je mange 75% de ça, mais c'est quoi ton 25% que tu ne manges pas? Fait que tu es bien mieux de mettre ça à être 100% tout le temps, puis d'augmenter graduellement, mais de conserver ton 100%. Parce que là, tu es 75%, mais OK, puis c'est où ce que tu as coupé? Puis, fait que c'est tout le temps un average. Tandis que là, si tu y vas track à 100%, tu peux te dire, OK, mais là, je suis capable d'augmenter de tant de calories de tel macro, quoi que ce soit, j'essaie ça. OK, good, ça fonctionne pas. Je sais pas ce que vous en rajoutez là-dessus, les boys, là. Ben, Ben non, en fait, ben vas-y, Zach, je pense que tu vas dire quoi. ben, il a juste pas l'air d'avoir de structure vraiment. Puis genre, il mange des calories, mais pas de meals ou de. Fait que là, il s'est rendu à un point qu'il veut un jour faire de la compétition, il veut avoir une meilleure shape. Puis je pense que son plateau, il peut le briser non seulement avec l'entraînement, mais avec une structure alimentaire. Tu as bien raison. Si c'est écrit comme ça, c'est que tu n'as pas une structure qui est vraiment, vraiment stricte. Puis, c'est la première des choses, sa prise de masse. C'est pas, bon, on va dire, mange, 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 mange. Oui, mais quoi? Je me souviens, quand j'étais plus jeune, là, à cet âge-là, je me faisais. Ben, quel âge? Pas dit, hein? Mettons, je me fie à cette école ou quoi que ce soit, tu dois avoir plutôt autour de 20 ans, là, mais mettons, quand j'avais 20 ans, c'est mange, tu vas prendre de la masse. Ouais, mais c'est quoi manger puis quand? Il est là le problème. Fait que, moi, c'est une des premières choses que j'ai vues, c'est le manque de constance. Toi, Zach, tu as vu la même chose dans le sens qu'il n'y a pas d'organisation nécessairement. Puis, tu as-tu d'autres choses de ton côté, Sam, pour la nutrition? Ben, en fait, c'est que, tu sais, les gains que tu vas faire, soit en perte de gras ou en prise de masse, ça se pose en cuisine la majorité du temps. Fait que ça te prend une structure, puis même, mettons qu'on ne changerait pas ton workout, probablement que juste d'avoir une meilleure structure alimentaire te permettrait de peut-être briser ton plateau un peu. Puis après ça, là, ton entraînement il va suivre. Mhm. Mais non, le reste, ça a pas mal tout été dit là, de ce que vous avez dit. Là, ça fait bien du sens. Fait que pour William qui va nous écouter, moi, je te dirais, si c'était 4 000 calories à 75% de ça, commence à 3 250 calories, là. Commence avec ça. Fais-le à 100%. Si tu as faim, augmente. Augmente. De toute façon, c'est pas à 3 250 calories que dans 2 semaines, tu vas faire du fat. Augmente tes calories un peu. Augmente de genre 200 calories par moment où ce que tu ressens à la faim, à peu près, là. Puis, conserve toujours des abdos. Puis, dans un mois et demi, 2 mois, on s'en reparlera. Mais ton objectif de 100, de 180 d'ici le 3 janvier, selon moi, est un petit peu trop, est un peu trop élevé. Moi, j'irais 176, 177 livres. D'ici le 3 janvier, tu pourrais aller le chercher, selon moi, avec le fait que tu commences puis tu auras une meilleure structure. C'est un bon changement que tu vas créer. Mais à 180, là, ça va être du fat que tu vas prendre plus que d'autres choses ou de l'eau. Si tu atteins ton 180 livres, c'est qu'une journée, tu vas avoir bu moins d'eau, plus de sodium, tu vas avoir obtenu ça, puis peut-être ça ou peu importe c'est quoi, mais c'est pas du muscle que tu bâtis en, toutes les prises de poids qui sont drastiques ou une perte de poids drastique, c'est des fluides, c'est pas du muscle. Fait que, à moins que tu aies une bactérie ou quoi que ce soit, tu es super malade, là, ouais, ça peut être dans du muscle plus que d'autres choses. Mais ben, pas plus que d'autres choses, mais ça peut être du muscle aussi. Mais pas s'il n'y a rien, là, c'est du jour, du day-to-day, là. Euh, Ça, on a parlé ici tantôt. Mettre les pieds sur scène. Pas naturel, ça ne nous touche pas. Au niveau de l'entraînement, les boys, j'aimerais ça avoir votre opinion par rapport à ce que vous voyez ici. Split d'entraînement, objectif. Ton objectif, c'est. Ben, on va y aller avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez de son thinking par rapport à ça? Quelle méthode qu'il utilise? Ben, moi, j'inverserais. Ouais. J'inverserais l'intensité puis le volume, sachant que tu veux faire grossir tes pecs. Je mettrais plus l'intensité dans ces groupes musculaires-là. Puis tu sais, des bras, on s'entend. Un bras, tu sais, un biceps ou un triceps, c'est des petits muscles qui sont endurants, qui sont capables de tolérer beaucoup de volume. Fait que de mettre de l'intensité là-dedans, tant qu'à moi, tu sais, c'est peut-être pas le best. Ce serait peut-être mieux d'y aller justement avec des séries qui sont plus hautes en répétition, faire plus d'exercices ou tu sais, aller chercher de la fatigue là-dedans, plus que de voir comme lever vraiment pesant, mettons, sur un bicep curl, on s'entend, ça sert. Ben, pas que ça sert à rien, mais
ton muscle il est moins apte à faire ça que, mettons, une jambe ou justement les muscles de ton dos ou tes pecs, qui sont des muscles qui sont forts, qui sont. Fait que. Puis sachant que tu veux augmenter, mettons, sachant que tu veux, excuse, améliorer tes pecs, ben oui, moi je mettrais plus ça, l'intensité dans tes pecs versus le volume. Zach? Mais je suis sûr que ça fait un lien aussi avec le dernière question là, qui parlait de ses points faibles. Là. Tu sais, il disait que sa jambe était miniature mais forte. Fait que s'il fait juste de l'intensité pour ses jambes, ouais, c'est ce qui est marqué. C'est que peut-être qu'il manque la partie, tes jambes, ils ont besoin de volume. Il y a un mix des deux. Là. Fait que, tu sais, faire du leg press à du 20 reps, faire des trucs d'arène, des fois, ça peut aller chercher du volume dans tes jambes. Fait que je mixerais les deux pour les jambes pour aller chercher comme tous les types de fibres que tu peux avoir. Ensuite de ça, même chose que Sam, bras, épaules, je trouve que ça répond mieux avec du au moins 10 répétitions. Puis ensuite de ça, pec dos. Même chose, là, tu sais, c'est un mix des deux, mais plus axé sur l'intensité. Fait que c'est juste de switcher les trucs en conséquence de ce qui a fonctionné pour lui et ses objectifs. Là. La seule chose, je pense, qui serait bon, mettons, là où est-ce qu'il pourrait aller chercher du volume dans ses pecs, c'est si, mettons, il le ressent mal. Mhm. S'il a besoin d'aller chercher un meilleur ressenti au niveau de ses pecs parce qu'il a de la misère à les recruter et tout ça, là, oui, le volume, c'est intelligent d'en faire, mais je ferais pas juste du volume dans le workout. Tu pourrais aller chercher tu pourrais faire un exercice de pré-fatigue, mettons, pour aller recruter aller aider justement à recruter ton pec. Fait que tu pourrais mixer ça, je donne un exemple, tu pourrais faire, mettons, un pec deck, mettons, en pré-fatigue, puis tu t'en vas après ça sur un bench press ou un dumbbell press, parce que là, tu vas mettre de l'intensité, puis tu vas faire un low rep, mettons, avec un tempo, que tu vas mettre l'emphase sur l'excentrique, des trucs comme ça, pour aller justement chercher de l'intensité. Mais tu veux mixer, tu veux mettre l'emphase plus sur l'intensité que le volume dans ton pec, ça c'est certain. Là. Mais le volume pourrait être bon si ton but c'est d'aller chercher du ressenti. Dans ce que tu as dit, je vais juste relancer. C'est super bon de faire du pre-exhaust. La seule chose, c'est que tu ne fais pas du pre-exhaust. Mettons que tu ne sens pas bien ton pec, fais pas du pre-exhaust en pec deck puis faire du dumbbell press. Parce que là, tu vas avoir une fatigue qui est créée, puis là, il va falloir que tu aies les skills de retenir ta charge, équilibre et tout ça. Tu es mieux d'aller vers un Smith machine, une machine dans ce temps-là, que de faire vraiment comme du dumbbell press. Je ne dis pas que ça ne se fait pas. Je dis que c'est préférable de le faire dans ce truc-là pour quelqu'un qui commence. Il va avoir beaucoup moins de skills, il va augmenter son ressenti de cette façon-là. Puis le fait que tu ne vas pas faire du double press, ça va être beaucoup plus porté à penser, OK, il faut que je tête mon dos, puis quand que je push, il faut que je sorte mon chest. Parce qu'on s'entend que quand tu commences, que tu as un mauvais ressenti, ben, tu as plein d'affaires à penser. Fait que là, ça t'enlève ces facteurs-là. Fait que tu l'as dit, dans le fond, tu sais, le setup, je pense que ce serait d'inverser ça un peu. Le dos et le pec, c'est des gros musculaires qui sont plus des fibres musculaires qui sont rapides que lentes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire du volume sur du pec pour du dos, sauf que j'inverserais ça. La jambe, c'est un mix pas mal. Puis j'ai pris en note comme de quoi, c'est ça, les ressentis, c'est toujours ça qui va guider c'est quoi que tu vas faire aussi. Mais aussi, tantôt, Zach, tu disais faire du high rep, ça peut t'aider, tout ça. Puis j'ai eu un flash quand on parlait de ça. Parce que dernièrement, ce que je remarque, c'est que les gens qui n'ont pas des grosses jambes qui vont mettre pesant, qu'est-ce que tu fais quand tu lèves pesant? Bien, aussitôt que tu arrives, mettons, on prend un squat, là, tu arrives dans le trou, tu remontes tout de suite. Fait que tout ce qui est la partie, le range of motion, la partie basse du mouvement, la partie en étirement, bien souvent, c'est là que tu vas moins y aller, tu vas skip, tu vas avoir moins de range of motion. Puis le high rep va t'aider à justement aller dans ces phases-là parce que tu n'y vas pas quand c'est trop pesant. Je parle quand quelqu'un commence, là, je parle pas de quelqu'un qui est habitué. Mais tu sais, là, je regarde le pattern de ce gars-là, ça fait 2 mois qu'il s'entraîne vraiment sérieusement. Je parle à tous ceux qui commencent à s'entraîner depuis peut-être 1 an parce que tu peux être un new beginner lifter puis faire 5 ans que tu es dans le gym. C'est pas le temps que tu es dans le gym, c'est la façon que tu t'entraînes. Fait que de faire des high reps, mettons, au hack squat, ça va te permettre d'aller dans cette phase-là, dans le range of motion, de l'amplitude active de ton muscle vraiment. Puis là, quand tu vas mettre pesant, ben, tu as enregistré ce pattern-là, tu as enregistré le deepness que tu peux aller dans ton squat, dans ton hack squat. Fait que là, ça va être plus facile justement de le développer ta jambe parce qu'il y a beaucoup de monde que tu regardes,
puis ils font des half squats, des half squats, des half leg press. Fait qu'ils vont-tu vraiment recruter au maximum leur quad? La réponse est non. Fait que c'est pour ça que c'est important de considérer le range of motion, là, vraiment. Là. Quand tu as un muscle qui est laquant, si on dit, par exemple, tu fais du bench press, puis tu arrêtes là, parce que aussitôt que tu arrives ici, ton épaule à switch, OK, tu n'es plus rentré dans ton amplitude active quand tu es rendu plus bas. Sauf que là, après ça, qu'est-ce que tu vas faire pour que cette partie-là devienne ça? C'est là le travail qui est à faire. Fait que c'est pour ça que de mettre moins pesant, de venir faire un stretch, de faire de la mobilité, ces trucs-là, la masso, ben c'est là que ça va t'amener là. Hmm. Fait que tu m'as fait juste penser à ça, c'est bon. D'autres choses, les boys, par rapport à ça? Fait que Vraiment. si on prenait un tips à William, comme on l'a dit, on inverserait. Puis, il n'y a rien qui lui empêche de faire comme le White Treaty un peu, là, le White Treaty. Ben, White Treaty, c'est sur 3 semaines, fait que c'est pas du White Treaty. Ça pourrait être comme un peu style powerlifting. Des fois, ils vont faire ça. Ils vont faire plus une phase de powerlifting au début dans leur semaine, puis ils vont finir avec du volume. Fait que, tu sais, la personne peut faire ça aussi. Si elle travaille 2 fois semaine. Puis là, avec un naturel, une chose à considérer, c'est la fréquence d'entraînement. Moi, ce que je vois, c'est que le PEC, il est une fois, puis il n'est pas retouché dans sa semaine. Puis là, on a 1, 2, 3, 4, rest, à moins qu'il retouche tout de suite au PEC, mais là, c'est comme, si tu n'as pas de rest dans cette période-là, honnêtement, c'est rough, là. Naturel, ça devrait être PEC, dos, peut-être biceps, triceps, rest, c'est sûr, entre tes jambes, rest, puis après ça, je repartirais. Parce que tes jambes ont besoin de gaz, là. Fait que ça pourrait être pec dos, rest, biceps, triceps, jambes, rest, parce que biceps, triceps, c'est pas ce qui est le plus taxant. Puis après ça, tu vas faire tes jambes, mais là, après tes jambes, tu as besoin d'un rest. Fait que pec, il vient pas assez souvent. Ça, c'est sûr, ça te prend 2 fois semaine. Oups. 2 fois semaine. Le dos, même affaire. Fait que, qu'est-ce qu'on pourrait faire, les boys? Comme Je ça. retoucherai un pec, moi, après le reste des jambes. Là. Mhm. Après refaire, mettons, un chest back, par exemple. Tu sais, fait que Ouais. je pense que ça serait un bon split. Puis, tu sais, là, en plus, tu pourrais vraiment y aller comme dans l'intensité, là, à fond. Fait que, tu sais, t'as rest, fait que tu sais, c'est bon qu'ils mettent ses pecs en premier dans sa semaine, parce qu'on s'entend, c'est là qu'il y a le plus de gaz, puis c'est ce qui va mettre l'emphase dessus. Fait que tu passes ça, t'es prêt dispo, fait que t'es sûr d'avoir un bon workout là. Là, le reste de ta semaine, c'est sûr que plus tu accumules, plus tu accumules les workouts, plus la fatigue se fait sentir. Fait que là, tu restes après tes jambes, puis tu repars à sec, tu repars à neuf après avec un autre chest, mettons, puis là, tu te mets du dos. Juste parce qu'un workout de chest, on s'entend, c'est quand même rough, là, si tu fais juste du chest. Là. Fait que, Ben, c'est rough ou c'est pas assez rough? Tu fais juste du chest, puis tu fais genre, je sais pas moi, 4 exercices, puis tu t'en vas. Ça te prend de la ouais, fréquence, ça là. peut Fait que être là, ça. c'est. Ben là, lui, il dit qu'il s'entraîne pendant 1h30, 2 heures. Fait que d'après moi, il fait pas juste Ouais, 4 ouais, ouais, exercices. dans cette optique-là. Fait Mais que, mettons pour quelqu'un qui dit ah, je vais juste faire du pec, je le garoche pendant une demi-heure, 45 minutes, après ça, je m'en vais. Ouais, mais t'es naturel, ça te prend de la fréquence. Fait que là, si tu fais ça, on va pas s'arrêter à tous les jours pour avoir de la fréquence. ouais, ouais. Ouais. Puis là, mettons, on regarde son physique parce que tantôt, on évalue la condition. Tu sais, si on regarde son physique, quand même équilibré sur le haut du corps. Tu sais, moi, je regarde de face de même. Je suis pas pour dire, mon Dieu, il manque beaucoup de chest, beaucoup d'épaules. Si on regarde, on va y être de côté. De côté, ce qu'on regarde, nous autres, ça va être les pieds, les genoux, ben même de face. Là. Tu sais, les genoux ne sont pas vers l'intérieur, la posture ici des pieds. Les mains, est-ce que les mains sont vraiment vers l'intérieur? C'est rare que c'est vers l'arrière, là, mais ça peut arriver. Trop vers l'intérieur, quand on voit vraiment comme les jointures, ça veut dire que tes épaules sont vraiment en protection beaucoup. Puis ici, il est quand même, honnêtement, ça fait pas mal de sens, là. Il est quand même assez équilibré. De côté, on voit les jointures, c'est good. Vous autres, votre évaluation, les gars, de, mettons, de ce côté-là, mettons, le dos de côté, comment vous voyez ça? Il n'y a pas vraiment de déséquilibre, comme tu dis, là. C'est juste plus de la masse overall qu'il y a besoin pour atteindre son objectif. Euh, mais tu sais, sur ses bras, je trouve pas que c'est alarmant, là. Fait que ce serait vraiment tu sais, derrière la jambe avec l'ischio, puis Ouais, moi, c'est l'ischio qui me préoccuperait le plus. ouais. Puis, L'ischio, ça, t'en as jamais assez, là. Puis tout le monde manque d'ischio aussi, là.
Ouais. Soit des douleurs dans le bas de dos, ça part de soit ton ischio qui est tête ou pas assez fort, ou Ouais. même le fessier, c'est relié. Mais je suis juste curieux, c'est quoi ces sports déjà? Hockey, baseball. Des sports, ben, tu sais, c'est rare d'avoir un sport qui sollicite beaucoup ton ischio, là. C'est rare à maudit, là. Ben, le hockey, je pense que c'est un des seuls, là, Ouais, c'est ça, mais parce que t'es très tout le temps penché, développé. mais sinon, Plus le glute, si on dirait. Si tu fais des kickbacks à la grandeur, tout le temps. Ouais. Mais c'est ça, moi, ce que je vois, pas Zach, mais Sam, t'avais-tu quelque chose à ajouter par rapport à ça pour l'évaluation? ben, à part l'ischio, ça, c'est sûr que oui, moi, je m'en préoccuperais, là. Mais sinon, si tu prends sa photo de dos, c'est sûr que moi, je pense qu'il manque un peu de latte. Son upper back est quand même développé versus son lat. Mhm. Fait que, il pourrait mettre l'emphase un petit peu là-dessus aussi en même temps. Ça lui permettrait d'avoir une meilleure comme. Tu sais, son lat, il finit haut un peu, là. Fait qu'il pourrait aller chercher du lower lat un peu plus. Euh, Fait que, on a lower lats, ça c'est sûr. Je pense qu'il n'y a personne qui a trop de lower lats. Mais de toute façon, le lower lat se développe à longue que tu fais du dos. Puis aussi à quels exercices que tu vas prendre. On a ischio, ça, on s'entend tous là-dessus. Puis le reste, c'est de la masse overall, là. Tu sais, il n'y a pas déséquilibre, ouais, rien, là, vraiment alarmant, là. Pantoute, pantoute. C'est justement une belle position au niveau masse, pas niveau masse, mais niveau condition. Fait que si on y retourne avec son questionnaire, euh, dans ce qu'il faisait, là, nous autres, on voit, plus ce qui aurait été bon, c'est d'avoir les ressentis. Je suis convaincu qu'au niveau des ressentis, ses ischios, c'est comme le moins qu'il va avoir. Et mollet, ischio, mollet. Puis, ben, mollet, il joue au hockey, fait que ça se peut qu'il y ait une bonne connexion quand même, là. Mais ischio, on s'entend là-dessus. Fait que moi, ce que je veux savoir, les boys, vous autres, le split d'entraînement que vous feriez, ce serait quoi pour ce gars-là? Moi, je mettrais son épaule qui fait avec dos avec les bras. Fait qu'une journée bras-épaule. Ouais. Euh, Après ça, 2 journées de dos pec. Faire le dos avant les pecs. Fait que genre, pec prédominant, puis l'autre journée, dos prédominant. L'emphase sur le dos. Je mettrais les deux en face sur le dos. Les deux à faire sur le dos. Ouais. Puis une journée de jambes. Ça dépend s'il fait 4 ou 5 jours, mais genre une journée de jambes en phase plus quads, tu sais, un hack squat, quelque chose de même. Puis s'il y avait une journée à rajouter, peut-être un hamstring day plus, puis avec un petit peu de quad à la fin, glutes, mettons. Fait que, Fait qu'un en phase, hams glutes. ouais. Sauf que moi, je pense qu'à 4 jours, 1, 2, 3, 4, on est bon parce qu'il est aux études, hyper stressé. Fait que moi, je pense qu'à du 4 jours, on est pas mal dans le target. Ouais. Puis là, moi, ce que je vois, je suis d'accord avec ce que tu dis, Zach. Puis ce que je vois, c'est, mettons, le pec, on va mettre un petit peu plus, tout dépendamment si le ressenti est bon. Le pec, on va mettre plus l'emphase sur le pesant, dos, même chose. Je travaillerais lower lats à tous les débuts de training. Tous les débuts de training, tu commences avec ton lower lats. De toute façon, on fonctionne quasiment toujours comme ça, là. Puis les jambes, on irait plus vers le volume. C'est-à-dire que, tu sais, là, il est beaucoup sur le pesant, pesant, pesant. Je pense que là, je déloaderai un peu. Surtout que là, il va être aux études. C'est pas le temps de faire des grosses intensités. Je pense que overall, j'irais plus vers de la tension mécanique axée métabolique ou tu sais, axée métabolique ou mécanique. Fait que quelque chose qui n'est pas trop taxant au niveau neural non plus, là. Fait que 4 fois semaine, journée pec dos en force sur le dos, delt bras, ou ça peut être rest jambes. Après ça, une journée rest. Après ça, delt bras. Puis là, on finit avec dos pec, ou ça peut être, tu peux inverser les deux, là, étant donné que tu vas avoir quand même au moins 72 heures entre tes deux séances de pec dos. Fait que ce serait un bon split d'en voir ça, honnêtement. Si tu pourrais faire un autre split, tu pourrais faire un genre de push-pull modifié là, pour aller chercher un petit peu plus de fréquence dans tes bras. Mais je pense que le plus important, les bras de William, là. William, si tu écoutes ça, dans le fond, tu sais, tes bras, c'est pas dramatique pantoute, là. Je pense ses que bras, ses bras, il va les travailler anyway dans son dos et son c'est ça. chest indirectement. Puis t'as une journée que tu vas en faire. Fait que ta fréquence de bras est là, là. Exact. Puis la masse est allée chercher, c'est ça que tu es allé chercher. Fait que pec dos, c'est là que ça va jouer, là. Tes delts, tu travailles quand même avec ton pec, avec ton dos, tu vas chercher ton rear delt pareil, ton pec, tu vas chercher ton front delt. Tu pourrais, mettons, à la limite, là, dans une séance de pec dos, rajouter un lateral raise, mettons. Tu
pourrais faire ça. Il n'y a rien qui t'empêche de faire ça. Tu vas chercher une fréquence sur du lateral raise, mais il ne faut pas non plus faire comme OK, mais là, j'ajoute un petit peu de ça, j'ajoute un petit peu de ça, j'ajoute un petit peu de ça. Là, maintenant, tu suis plus ta structure. Mais je le ferais, mettons, rajouter, mettons, un lateral raise dans une séance de pecdo. Ça se ferait. Mais je le ferais sur la fin de ma semaine, vu que si tu fais pecdo puis dès le bras le lendemain ou quoi que ce soit, ben là, tu vas être collé avec tes delts. Fait que tu vas logiquement pour avoir au moins 48 heures de récupération entre tes delts, 72 heures les gros groupes musculaires. Fait qu'on a fait pas le tour de tout ça. Au niveau du cardio, moi, je ne toucherais pas à ça. Je ne sais pas pour vous autres, les boys. Là. Et pour l'instant, il y en a pas besoin de plus, là. Fait que, Mm-hmm. Je ferais pas de. je toucherai pas à ça, moi. Je pense que La- sa condition est bonne. Tu sais, si on joue sur la nutrition là, moi, je ne jouerais pas sur le cardio tout de suite pour garder la dépense énergétique qu'il y a déjà, qu'elle demeure pareille, mais qu'il joue juste sur ses calories. Puis après ça, augmenter ses calories. Puis après ça, il pourra jouer sur son cardio. Puis regarder comment est-ce qu'il se situe par rapport à ça. Vas-y, Zach. Moi, c'est juste la course, personnellement, je pense pas que c'est la meilleure idée pour si tes jambes t'es trop petites. Là. Oui, 100%. On dirait que j'avais oublié. Effectivement, la course, pas l'idéal. Là. Vas-y vers de la grosse marche rapide, des trucs comme ça. Euh, c'est plus de la performance, ça, de la course. Fait que même si. C'est ça qui est tricky des fois, c'est que ah ouais, mais j'aime ça courir. Oui, mais c'est quoi que tu veux? T'aimes ça, mais c'est quoi que tu veux au final? C'est quoi ton objectif final? Fait que ouais, c'est bon, bon point. Donc, je pense que ça va prendre le tour. Avec ce qu'on a, c'est pas mal le maximum on peut aller te donner. All right, donc c'est ce qui met fin à notre podcast ATS aujourd'hui. C'était notre première édition dans le fond, l'évaluation du physique. Et puis, je vous invite à vous rendre sur Instagram, sur notre page ATS, d'aller dans la biographie. Et puis, dans la biographie, vous allez voir, il y a Linktree, vous cliquez là-dessus, il va y avoir le formulaire pour qu'on puisse faire votre évaluation à votre tour. N'oubliez pas de mettre vos photos. Si on n'a pas de photos, on ne peut pas donner une évaluation qui est complète. Donc, si vous avez envie d'avoir une évaluation, allez sur ce formulaire-là, vous le soumettez. Puis la semaine prochaine, on va faire la même chose. Donc, je vous souhaite à tous une super belle semaine. All right? Ciao tout le monde.